pour régler le problème de la dette technique dans des grands comptes ou pour moderniser l'existant. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, hein, partout où je passe, c'est un vrai sujet. Alors, le mainframe, juste, je voulais partager avec vous comment les discussions ont évolué. Il y a 5-6 ans, on parlait beaucoup dans les stratégies de la suppression du mainframe, hein. C'était encore un objectif qui était vu comme réalisable et comment dirais-je, réaliste. Aujourd'hui, on en parle un peu moins. Alors, il y a eu des expériences qui ont été tentées, hein. Ça a été, pour celles que je connais en tout cas, plutôt complexe et quelquefois même douloureux, hein. Voire il y a eu même des arrêts de ce genre de Big Bang. Et, euh, et depuis on va dire ces 3 dernières années, en tout cas sur les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, on a beaucoup plus parlé de projection du mainframe dans l'environnement de demain, hein, avec, suivant les entreprises avec lesquelles je discutais, une projection qu'on voyait pour les 5 ans à venir, les 10 ans à venir, voire les 15 ans à venir, hein. Donc, cette stratégie de modernisation, elle a été un peu reconsidérée, repensée. Et puis, donc, on a fait le bilan. Donc, moderniser le mainframe, c'est quoi? C'est finalement le rendre un peu cloud compatible ou digital compatible. Il faut le rendre compatible au processus DevOps, il faut le rendre compatible avec du débordement sur le cloud. Et finalement, puisqu'on va vivre avec lui encore un certain temps, il faut en avoir une bonne maîtrise. Et là, je ne vais pas revenir sur des choses que vous savez déjà, parce que vous êtes tous des spécialistes. On sait qu'un des problèmes majeurs, c'est aussi un peu la perte d'expertise autour du mainframe, hein, avec des équipes qui commencent un peu à devenir problématiques en termes de quelles ressources pour maintenir cet asset qui est toujours stratégique. Et donc, finalement, ce mot, on ne l'utilisait pas. La FinOps pour le mainframe, on ne l'utilisait pas. C'était lié à la culture du mainframe. Et puis ces 2 dernières années, la nécessité d'analyser l'usage des ressources plus finement, on a commencé à se dire, ouais, il faut faire du FinOps sur le mainframe. Il faut de toute façon, pour déterminer qu'est-ce qui est intelligent de faire dans cette stratégie de modernisation, il faut avoir une parfaite maîtrise de ce qu'on en fait aujourd'hui du mainframe. Et même si on a mentionné tout à l'heure, même s'il a été décidé que bon, on ne redévelopperait plus des fonctionnalités stratégiques sur le mainframe, en tout cas, ce qui se passe, c'est que compte tenu du fait que le back-office du business tourne sur le mainframe, on l'a interfacé, on l'a ouvert, on l'a interfacé avec ce que j'appelle le frontal digital. On l'a apaisé, par exemple. Et puis, on s'est rendu compte aussi que le mainframe, en l'ouvrant un peu sur le monde digital, et bien, finalement, on l'a ressollicité d'une autre manière. Et là encore, il a fallu, ça a nécessité de réanalyser comment on sollicite le mainframe. J'ai vu des surprises, il y a des gens qui ont été surpris en apaisant le mainframe de se rendre compte que finalement, le mainframe était tout d'un coup sursollicité. Donc, vous voyez, il y a toute cette problématique-là qui nous amène à considérer que le FinOps, ce n'est pas le prérequis, mais en tout cas, c'est incontestablement un prérequis à cette stratégie de modernisation du mainframe. Voilà, donc c'est ce que je